Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les messages du jour avec les dieux et titans. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que cette nouvelle année s'annonce de bon augure. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, d'une guidance particulière pour l'année 2025, vous pouvez me contacter via mon mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Alors, colère. Alors, de la colère qui ressort. La colère nous fait sortir de notre zone de paix. Notre colère aussi nous informe que soit des personnes ont passé vos limites et votre respect. La colère, c'est une messagère, une messagère qui nous dit que quelque chose n'a pas été respecté et que quelque chose a besoin d'être mis en lumière. Cette colère. Alors cette colère, si on ne la maîtrise pas, elle peut être destructrice. La colère est quelque chose qu'on a besoin de maîtriser dans notre vie parce que ça peut nous faire des actes ou dire des choses que nous-mêmes on dépasse, on renvoie en fait la balle à l'autre et ça ne va pas nous servir en fait. La colère peut être juste aussi des fois si elle est bien maîtrisée, c'est-à-dire bon, la personne va sentir que... Excusez-moi, j'ai un petit chat. La personne va sentir que vous avez dépassé les limites et que cela vous a fait sortir de vos gonds. Alors on va aller voir le message par rapport à cela. Soyez conscient de la façon dont vous gérez la colère et la rage, la vôtre et celle des autres. La recherche d'un équilibre émotionnel mène à la paix. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est quand on sort de sa propre paix. Alors, on va aller voir le message. Donc, si Typhon vous rend visite aujourd'hui, c'est signe qu'il vous faut être très conscient de la façon dont vous gérez votre colère et votre rage. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre à gérer de manière plus productive la colère que vous ressentez, ou à l'exprimer de manière saine. N'exprimer aucune colère n'est pas non plus la solution. L'agression passive n'est que de la colère cachée et pose tout autant de problèmes, surtout sur le long terme. La colère en elle-même n'est pas une émotion intrinsèquement négative et a, dans sa forme la plus pure, une intention positive de protection. Être en colère n'est pas malsain, même si nous pensons souvent que c'est le cas, et nous la gérons donc de manière malsaine. Une solution simple est d'expliquer, calmement si possible, pourquoi nous sommes fâchés ou contrariés, au lieu de crier et de prétendre que cela n'a pas d'importance. Ouais. Oui, ça... ça résume ce que j'étais en train de vous dire. En fait, il y a des colères saines qui permettent aussi, ben voilà, on se met en colère parce qu'il y a un besoin de protection, des droits ont été dépassés, des limites non respectées, donc forcément, ça nous met dans un état eh bien, agressif, on se sent agressé par l'autre. Non respecté. Donc la solution, eh bien,
On parlait hier d'émotion. Donc là aussi, la colère est une émotion et le mieux est de prendre du recul. Hein, prendre du recul ou de savoir s'apaiser. Savoir s'apaiser. Alors, j'ai envie d'aller voir tout de suite le coffret des mudras qui peut aider en fait à apaiser, à enlever la colère assez rapidement, juste à travers le geste, des gestes que l'on fait avec les mains. Alors, s'il vous plaît, par rapport à la colère, quel geste? Oh là, ça, un petit peu trop. Ah. Allez, par rapport à la colère, Alors, améliorer la souplesse et diminuer le stress. Ressentir l'énergie pour sensibiliser vos paumes. En tenant mes mains face à face, je sens entre elles une boule d'énergie subtile comme un champ magnétique. Voilà, j'essaye de vous montrer. Donc une main, la gauche. Voilà. Puis on se détend. Alors je vais aller voir plus de précision. Alors, les bienfaits vous donnent une idée plus claire de votre énergie subtile interne, aident à faire taire un esprit agité et vous permet de commencer à transmettre de l'énergie. Cet exercice vous permet de ressentir votre force de vie qui est comme un champ magnétique entre vos mains. Fermez la bouche et placez la pointe de la langue sur le sommet du palais en respirant par les narines. Étirez les deux bras, gardez-les parallèles au sol, les coudes tendus. Tournez la paume d'une des mains vers le haut et l'autre vers le bas. Faites les poings et relâchez rapidement en ouvrant et fermant vos mains 20 à 30 fois. Tournez vos mains face à face en les gardant ouvertes. Lentement, rapprochez les paumes l'une de l'autre. Lorsqu'elles sont à environ 10 cm de distance, rapprochez et éloignez-les l'une de l'autre pour ressentir une subtile boule d'énergie au milieu. Faites rebondir l'énergie d'une main à l'autre, puis secouez doucement vos mains. Pratiquez tous les jours et aussi souvent que vous le désirez. Donc, on étire d'abord les deux bras et on les garde parallèles au sol, les coudes tendus. Puis on tourne la paume d'une des mains vers le haut et l'autre vers le bas. Voilà. Et après, on fait, faites les poings et relâchez-les rapidement en fermant vos mains 20 ou à 30 fois. Donc, là, hop, ça. Et après, tournez vos mains face à face. Donc, vous les tournez face à face. En les gardant ouvertes et lentement, vous rapprochez les paumes l'une de l'autre lorsqu'elles sont à environ 10 cm de distance. Rapprochez et éloignez-les. Donc, en fait, vous faites cela. Je regarde en même temps. Et puis, vous tournez et après, vous faites 30 fois. Et après, vous rouvrez, vous les mettez parallèles, vous les mettez à 10 cm, vous les rapprochez. 10 cm, vous les rapprochez, vous allez sentir en fait une boule d'énergie et vous lâchez. Donc ça permet de canaliser votre énergie. Hein? Donc c'est un... Et ça vous permet aussi d'avoir des idées beaucoup plus claires, hein, parce que quand on est dans la colère, quand on est dans le tourbillon des émotions, voilà, on peut être emporté, on peut rester dedans un moment. Hein. J'ai envie d'aller voir un autre mudra et puis vous pouvez regarder aussi des tutos sur YouTube des mudras qui permettent en fait de gérer la colère. Je sais qu'il y en a plein ici, mais je laisse aussi la guidance
se faire par rapport au thème et du jour. Donc, Anjali Mudra, geste de l'offrande. En retournant ce mudra, je ferme. En retenant, excusez-moi. En retenant ce mudra, je ferme les yeux, dirige mon attention vers mon cœur et visualise une île recouverte d'arbres fleuris et parfumés dans un océan de nectar. Ouais, là, on change complètement d'ambiance. Améliore la concentration et la clairvoyance. Vous voyez, c'est pour sortir de cet état de fureur, en fait. Alors, je vais aller voir tout de suite. Augmente votre aptitude à la gratitude, la compassion et la générosité. Diminue l'avidité et les désirs, réduit le stress, baisse la pression sanguine et harmonise la digestion et l'élimination. Le mot sanskrit Anjali veut dire à la fois offrande et mains jointes en signe de respect. Joindre vos mains, les paumes dirigées vers le haut, indique donc joindre vos mains, les paumes dirigées vers le haut, indique à votre cœur d'être ouvert et qu'il désire de recevoir de l'inspiration. Le mudra d'Anjali est souvent aussi appelé Pushpanjali ou offrande de fleurs. Donc joignez les deux mains par les côtés des petits doigts, les paumes en forme de coupe dirigées vers le haut. Inclinez légèrement les mains pour que vos doigts se trouvent un peu en dessous de vos poignets, comme si vous vouliez verser de l'eau de vos mains. Détendez les épaules et gardez la position tant qu'elle est confortable. Répétez aussi souvent que nécessaire. Donc vous voyez, on descend un petit peu les mains, on les... Voilà, ça c'est la geste de l'offrande et qui permet voilà, de s'apaiser et d'arrêter cette colère. Ouais. Donc, face à cette colère, à cette grande émotion, on a des moyens pour pouvoir les contrer. Alors, j'ai envie d'aller voir la puissance du cœur. Qui va nous permettre aussi de savoir comment gérer cette colère-là. Mais vous avez vu, ça passe par un dialogue, donc déjà, ben voilà. Le pardon. Votre cœur brille de mille feux, c'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Et oui, la colère, eh bien ça met une cage à notre cœur. Alors encore une fois, toute cette question de pardon ne veut pas dire accepter ce que l'autre a fait, mais le pardon veut dire je veux être en paix par rapport à ce qui s'est passé et que j'accepte que ce qui s'est passé soit fini. Alors bien sûr, des fois, ça va mettre le temps qu'il faudra, c'est à vous, c'est vous qui allez sentir à l'intérieur de vous quand vous allez pouvoir lâcher ce qui s'est passé, lâcher ce que la personne vous a fait et pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Et vous, en fait, en restant dans ces énergies de rancune et de colère, eh bien, vous ne pouvez pas vous expandre. Vous ne pouvez pas continuer votre vie parce que vous avez toujours cette cage, ce boulet que vous traînez avec vous et qui vous tire vers le bas, qui tire votre énergie. Donc là, c'est libérez-vous. Voici la solution. Se calmer, se poser. Et puis, ce geste d'offrande qui est ce geste de pardon. Ouais. Alors, par rapport à
ressentir l'énergie. Oh, ouais, oui. L'élément déclencheur. Voilà, qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience, cette recherche de réponse? Quel a été l'élément déclencheur de votre cheminement d'éveil? Probablement un choc, une blessure qui a été placée sur votre chemin pour créer en vous une résonance. Ce choc a dû être violent, mais c'est lui qui a suscité en vous ce besoin de comprendre, de vous dépasser, de raisonner, d'ouvrir votre esprit, d'accueillir d'autres manières de penser et d'acquérir un équilibre. Vous pouvez regarder cet événement avec un cœur nouveau maintenant. Vous voyez, c'est vraiment la suite. Si vous entamez ce processus de pardon, si vous vous dites, bon, ok, il s'est passé ça, mais j'ai pas envie d'être tout le temps dans cette histoire-là et de tout le temps y penser, d'être dans la petite roue du hamster et de ruminer quelque chose qui vous a fait mal. Mais c'est pas possible. Ça va être, comme je vous disais, ça va être lourd, ça va pas vous empêcher de vous ouvrir, de vous expandre d'aussi de vous ouvrir à l'inconnu. L'inconnu qui vous offre de nouvelles possibilités. Et la vie, elle est comme ça, c'est une vie en expansion. Hein. Donc, là, on vous explique aussi pourquoi il s'est passé cela. C'est pour que vous puissiez vous élever, voyez, et que vous pouvez, et que vous allez avoir conscience que on a besoin d'un équilibre. On ne peut pas rester dans cette cage, c'est pas possible. Et là, on y arrive en faisant ce travail de se dire, ok, je change mon état d'esprit et je vais vers l'offrande. L'offrande, c'est-à-dire le pardon, ok, moi ce que je désire, c'est le bien-être et la paix. Donc c'est à vous d'aller chercher cette paix. Et pas à l'autre. L'autre, bien sûr, des fois, il y a des personnes qui ne s'excusent pas. Hein. Donc vous pouvez attendre que la personne s'excuse, mais se trouve, elle ne fera jamais. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Vous gardez cette colère, vous gardez cette rancune, et ça vous fait du mal. Alors je répète, hein, ça met le temps que ça mettra. Mais là, c'est comme si on vous dit, est-ce qu'il n'est pas temps que tu pardonnes là? Parce que peut-être que ça commence à atteindre ton bien-être. La douceur. Voyez, ce cœur, il se répare. Apportez-vous de la douceur, de la joie, ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Un temps de guérison vous est nécessaire, vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous, et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Voyez, vous allez rayonner à nouveau. Donc ici, voyez, ça va bien avec ce geste-là d'offrande. Hein. Mon attention, elle est vers mon cœur, et mon cœur, je le répare. Et là, on visualise une île recouverte d'arbres fleuris et parfumés dans un océan de nectar. Donc on va verser sur ce cœur blessé tout l'amour dont il a besoin pour être réparé. D'accord. Écoutez les amis, sur ces belles paroles et ce travail de pardon, d'amour, de vous donner cette douceur que votre cœur a besoin, je vous souhaite une très belle visualisation et guérison.